Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de dévoiler ensemble l'application gestion de production et qualité. Alors, on va produire l'article bicyclette à partir d'un cadre et de deux roues. Donc, on va déterminer bien sûr la nomenclature. Après avoir créé les articles, on va créer les postes de charge qui est poste d'assemblage et poste de peinture. Après, on va définir les opérations qui sont assemblage et peinture. Puis, on va essayer de créer des points de contrôle relatifs à l'assemblage et à la peinture. Alors, je vais essayer de vous montrer comment nous allons paramétrer ça dans l'application gestion de production et qualité. Alors, on va aller à l'application Odoo. Alors, normalement, j'ai déjà installé l'application production et j'ai déjà installé l'application qualité. Alors, je vais aller à production. Donc, pour que vous puissiez, bien sûr, ajouter les opérations et les postes de charge, il faut aller à configuration, configuration, et il faut cocher, voilà. Alors, configuration, configuration. Donc, il faut cocher, je disais, il faut cocher ordre de travail. D'accord? Une fois que vous allez cocher ordre de travail, vous allez apercevoir que vous avez ici dans le menu configuration poste de charge et vous avez opération. Aussi bien, vous allez voir que au niveau de la nomenclature, on va trouver aussi qu'il y a les opérations. Alors, on va commencer par créer les articles. Article ici. Alors, je vais créer l'article que je vais appeler la roue. On va à la roue. D'accord? Alors, le coût, alors je vais mettre ici, par exemple, 30 dirhams le coût. Côté achat, donc c'est politique de contrôle relative à la facturation basée sur reçu. Alors, inventaire, là, la roue, on va l'acheter. Côté comptabilité, alors il faut définir ici la classe 711 et ici la classe 611. Alors, je sais bien que si jamais nous n'allons pas vendre la roue, normalement, on ne doit pas définir le compte de revenu. Alors, je vais définir le seuil, ou bien de règle de réapprovisionnement. Créer, donc je vais mettre ici par exemple 5 roues, ou bien 5 roues, et ici je vais mettre 10 roues. Voilà. Sauvegarder, je reviens à la roue. Voilà, donc on a défini le min et le max, on a défini le compte comptabilité, et l'information générale c'est, et il faut bien sûr, côté inventaire, il faut savoir, il faut s'assurer que c'est achat et coché, pardon. Alors maintenant, je vais créer le cadre de la même façon, de la même manière. Créer. Voilà, donc je vais mettre ici cadre. Alors, information générale. Donc ici, le coût, je vais mettre ici 50 dirhams. Donc 50 ici. Côté achat, donc basé sur reçu. Inventaire, c'est acheté. Comptabilité, bien sûr, les classes. Alors, donc c'est la classe 711. Et ici, c'est la classe 611. Voilà. Alors, on va définir le min et le max ici. Alors, on va ajouter, on va créer. Alors, le minimum, ici, on va mettre 5. De la même façon, par exemple, je vais mettre ici 10. Et je sauvegarde. Donc, je reviens en 4. Alors, maintenant, je vais essayer de créer la bicyclette. Donc, bicyclette. Voilà. Alors, information générale. Donc, article stockable. Alors, ici, il n'y a pas de coût parce que normalement, le coût, on doit le calculer. Donc, il faut normalement installer ou bien activer la compta analytique parce qu'il y a des coûts qu'on va essayer, bien sûr, de déterminer, que ce soit le coût relatif à la matière première ou bien à la main-d'œuvre ou bien d'autres coûts, d'autres charges. Alors, on va la vendre à 120 dirhams. Alors, côté vente, donc politique de facturation basée sur livret. Alors, vous pouvez bien sûr baser sur commander, il n'y a pas de problème. Achat, on ne va pas acheter pour le moment. Alors, inventaire, côté inventaire. Alors ici, on ne va pas faire acheter, mais on va faire produire.
D'accord? Et côté comptabilité, de la même façon, 711 toujours, et ici 611. Si jamais nous allons jamais acheter la bicyclette, donc ce n'est pas la peine de définir le compte dépenses. Alors, on va définir le min et le max. Alors, créer, on va définir que dans l'entreprise, on doit avoir par exemple 2 en minimum et au maximum, on doit avoir 5. Sauvegarder. Je reviens à la bicyclette. Alors ici, il faut qu'on définisse la nomenclature de la bicyclette. Je clique sur nomenclature et on va créer. Alors, vous avez ici l'article c'est bicyclette. On n'a pas de variante. La quantité 1. D'accord? Et bien sûr, ici, on va faire une fabrication et non pas un kit. Il n'y a pas d'assemblage des pièces. Alors ici, vous voyez, il y a composantes. On va ajouter les composantes. Ici, il y a les opérations. Si vous n'avez pas coché la case qu'on a bien sûr invoquée dans production, vous n'allez pas avoir opération ici. Alors, ajouter. Alors, on va dire que la bicyclette se forme à partir d'un cadre, donc le 1. Ajouter. Ajouter, on va mettre ici, voilà, la roue. Alors, on va ajouter des roues. On va mettre ici 2 roues. Voilà. Donc, ça, c'est la composition ou bien la nomenclature. On va venir à opération. Alors, on va définir les opérations. Mais avant de définir les opérations, nous allons définir les postes de charge. C'est de préférence. D'accord? Alors, je vais sauvegarder cette nomenclature. Sauvegarder. Alors, je vais aller à configuration, poste de charge. Je vais créer poste de charge. Alors, poste de charge, assemblage. D'accord? Alors, j'ai d'autres postes de charge assemblage. Donc, assemblage. Alors, je vais être BI pour dire bicyclette. Alors, si vous avez un poste de charge alternatif, ce n'est pas la peine. Alors, ici, vous avez le code. Tu peux faire ici PCA, par exemple. Nombre d'heures de travail. Le nombre d'heures de travail ici, c'est le standard, c'est 40 heures par semaine. Alors ici, vous avez un certain ensemble d'informations relatives à la capacité, relatives au rendement et l'efficacité de votre poste de charge. Ici, vous avez le code horaire. Je peux faire par exemple 20 dirhams. D'accord? Et je sauvegarde. Alors, je vais créer un autre poste. Alors, poste de charge que je vais appeler peinture. Peinture BI veut dire bicyclette. De la même façon, donc ici, je vais mettre ici par exemple 30 dirhams. Voilà. Et je sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a créé les postes de charge. Alors, je vais revenir à l'article et je vais aller à nomenclature et je vais chercher la nomenclature bicyclette. D'accord? Alors, je vais modifier. Alors, ce que je vais faire ici, dans les opérations, alors je vais ajouter une opération qui est assemblage. Assemblage bicyclette. Alors, le poste de travail, bicyclette. Le poste de travail, c'est poste assemblage. Donc, je vais chercher poste assemblage. Donc, recherche avancée. Je vais chercher poste assemblage, poste de charge, assemblage BI. Voilà, poste de charge, assemblage BI. Alors, la durée, par défaut, on va laisser 60 minutes, sinon on peut la modifier. Et ici, vous pouvez bien sûr déterminer une feuille, par exemple le catalogue ou bien la feuille que vous allez suivre si jamais vous voulez bien sûr faire l'assemblage de cette bicyclette. Alors, sauvegarder et fermer. Alors, je vais ajouter une autre ligne que je vais appeler opération, ou bien je vais appeler peinture bicyclette. Alors, vous pouvez nommer quand vous voulez. Donc, c'est la deuxième opération. Poste de charge, c'est poste peinture bicyclette. Alors, je vais chercher encore plus. Poste de charge, peinture BI. Alors, alors, je peux ici, par exemple, définir ce seulement 30 minutes. Et le PDF, si vous voulez, donc je peux charger un fichier PDF. Donc, je pense que... Alors, je vais mettre ici PDF, charger. Donc, il y a un problème d'internet, je pense. Donc, PDF, clique sur charger, votre fichier. Alors, je vais mettre ici Google Slides.
Alors ici, il faut mettre le lien. Alors PDF, je ne sais pas pourquoi il ne répond pas. Bon, je vais le laisser. D'accord, je vais laisser vide. Alors sauvegarder fermé. Voilà. Donc vous voyez ici, vous avez poste de charge, donc les opérations relatives au poste de charge. Alors dans divers, alors ici on peut dire que les étapes de préparation de la fabrication, on ne peut fabriquer que quand tous les composants sont disponibles, d'accord, ou bien quand les composants pour la première opération sont disponibles. Donc il y a une différence, d'accord. C'est-à-dire ici, si on va choisir la première, on ne peut rien lancer que si tout est prêt. Ici, non. On peut lancer la première opération parce que les produits sont là. La deuxième opération, même s'il n'y a pas les quantités ou bien les produits, on peut bien sûr les lancer la première. D'accord. Alors ici, vous pouvez bien sûr autoriser d'ajouter d'autres composantes, d'accord, pour consommer dans la fabrication, ou bien autoriser avec un avertissement, ou bien c'est bloqué. Alors je sauvegarde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, je reviens à mes diapositives, à ma diapositive. Donc, on a défini, on a créé la bicyclette, on a créé le cadre, on a créé roue, on a déterminé la nomenclature, on a créé les deux postes de charge, on a créé les opérations relatives à la fabrication de la bicyclette. Et bien sûr, on a déterminé, donc on n'a pas encore bien sûr déterminé les contrôles de qualité. D'accord? Donc, on a déterminé 1, 2, 3. Maintenant, on va passer à contrôle de qualité. Alors, je vais aller à l'application. Alors, je sors d'ici. Alors, je vais aller à qualité. Alors, je clique sur contrôle de qualité, point de contrôle. Et je vais créer un point de contrôle que je vais appeler contrôle, assemblage, BI. Voilà. Alors, l'article, c'est la bicyclette. Voilà. Opération, on va faire manufacturing, c'est-à-dire on va faire la production. Et l'ordre de travail, on va faire assemblage bicyclette. D'accord? Voilà, assemblage bicyclette. Alors, vous avez ici deux types de contrôle. Quand est-ce qu'on va contrôler? On va contrôler toutes les opérations, ou bien qu'on va contrôler aléatoirement. Donc, aléatoirement, on va définir c'est-à-dire la fréquence, quand est-ce qu'on va faire le contrôle, ou bien qu'on peut faire périodiquement. D'accord? Alors, dans notre cas, on va seulement sélectionner toutes les opérations. Le type, alors on va faire pass-fail, veut dire est-ce que si jamais on va contrôler, est-ce qu'on va dire c'est réussi ou bien c'est pas réussi, il y a l'échec. Donc, on va laisser ça. L'équipe, donc, il y a deux équipes, on va laisser pour cette équipe. On peut affecter un responsable. Et bien sûr, ici, il y a un fond de travail, donc on peut mettre à jour ou bien la laisser sans faire à jour, sans la mettre à jour. Voilà. Alors, je vais sauvegarder. Je vais créer un autre point de contrôle de qualité que je vais appeler contrôle peinture BI. Alors, l'article, c'est toujours la bicyclette. Alors, opération, on va faire manufacturing. Opération d'ordre, ici, on va faire. Donc, c'était peinture, bicyclette. Voilà. On va laisser ça par défaut, comme on a fait pour la première. Alors, et on va sauvegarder. Voilà. Alors, maintenant, on a défini les points de contrôle qualité. Je reviens. Alors, maintenant, je vais faire passer un achat de la matière première. Donc, je vais aller à l'application achat. Je vais aller, donc, ici, je suis déjà dans devis, donc je vais créer un devis. C'est-à-dire, commande d'achat à l'état bruyant. Donc, je vais toujours acheter ça en Casablanca. C'est facile de choisir Casa. Alors, je vais laisser tout ça par défaut, d'accord? Parce que j'ai déjà parlé de ça. Alors, on va acheter les roues. Alors, on va acheter, par exemple, des roues. Et on va acheter le cadre. Alors, le cadre, on va acheter 5. Voilà. Alors, je vais confirmer la commande. Et après, je vais valider la réception. Alors, valider, appliquer. Alors, seulement, je vais enlever le mode développement.
j'ai pas besoin de ce mode pour le moment. Alors, j'ai validé la réception des articles. C'est bon? Alors, je vais seulement voir la quantité que j'ai. Alors, le cadre que vous voyez, on a 5 disponibles. Bicyclette, on a 0 parce qu'on n'a pas lancé encore la production. Et pour la roue, alors la roue était, donc je vais mettre ici roue. Et pour la roue, normalement, on a 10. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de lancer le planificateur. Je vais aller à production, planification, lancer planificateur. Alors, j'ai lancé le planificateur. Qu'est-ce que Odoo va faire? Normalement, Odoo, il va déterminer le besoin. Il va chercher le besoin. Il va le transformer soit en bon de commande d'achat ou bien en ordre de fabrication. Alors, je clique sur opération ordre de fabrication. D'accord? Alors, ça, c'est la liste des ordres de fabrication. Et vous voyez qu'il y a ici l'apparition de 2 commandes ou bien 2 ordres de fabrication. Il y a la bicyclette et il y a un autre produit. Donc, nous, on s'intéresse à la bicyclette. Et vous voyez ici la source qui est le OP0022. Alors, je clique sur la bicyclette. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai article bicyclette, la quantité 5. La nomenclature, c'est bicyclette. Alors, on peut avoir 2 ou bien 3 nomenclatures. Alors, pour le moment, on n'a créé qu'une seule nomenclature. Vous avez ici le composant normalement à consommer. D'accord, il faut consommer 5. Alors, le système, déjà, il m'a réservé 5. Pourquoi? Parce que la marchandise existe déjà. S'il y avait un manque, vous allez voir ici en rouge et il va vous dire qu'il n'y a pas assez de matériaux ou bien de matières premières pour lancer la fabrication. Voilà. Alors ici, hors d'ordre de travail. Alors, vous constatez ici, il y a les opérations. Il y a l'opération assemblage de bicyclette, d'accord, qui est associée à poste de charge assemblage BI. La date, la durée attendue, c'est 300, d'accord, parce que normalement, on a fait 5, donc on a lancé 5, et il y avait 60 minutes, ça fait 300 minutes qui va être alloué pour faire l'assemblage de 5 bicyclettes. Alors ici, il me dit le statut, il est prêt, donc je dois démarrer. Et le deuxième, il n'est pas prêt, qui est normalement la peinture. Pourquoi? Parce qu'il faut terminer la première et après on passe à la deuxième. D'accord? Alors, je vais cliquer ici sur démarrer. D'accord? Alors, démarrer. Je démarre. Alors, vous voyez ici, donc vous allez avoir ici un compteur qui va se déclencher automatiquement. Alors, je peux mettre en attente l'opération. Donc, on peut aller boire un petit tasse de café et revenir. Donc, revenir, je vais encore démarrer. Alors, bien sûr, le temps va s'écouler et le système, automatiquement, il cumule, bien sûr, le nombre de minutes qui vont être affectées à cette opération. Une fois c'est fait, alors je vais cliquer sur « Fait ». Voilà, donc normalement, la première opération a été terminée. Je vais démarrer la deuxième opération, démarrer de la même façon. Donc, il y a un temps qui va s'écouler. D'accord? Une fois c'est fait, alors je vais marquer quand c'est fait. Alors, la production a été terminée. Alors, sur composante, vous allez voir, alors après avoir fait marquer normalement, alors je vais maintenant cliquer sur le bouton marquer qu'on fait. C'est-à-dire on a terminé la production. Si je clique ici, alors le système normalement, il va m'afficher qu'il y a des contrôles à faire. D'accord, contrôle relatif à l'assemblage et un contrôle relatif à la peinture. Alors, je vais aller à contrôle à l'application qualité et vous allez voir ici, il y a 12 vérifications. Parmi ces 12, il y a les 2 qu'on a fait ensemble. Alors, il y a ici bicyclette, vous voyez. Donc, ici, à faire, le 10 et le 11. Alors, je clique sur le 10 et je vais dire que c'est réussi. Ça marche. Je reviens et je vais prendre le dernier et je vais mettre que c'est réussi. Alors, maintenant, je vais revenir à production et je vais aller à mon ordre de production qui est bicyclette et je vais marquer comme fait. D'accord? Je clique sur marquer comme fait, appliquer. Alors, vous allez remarquer que on a consommé les 5 ici, donc il est très clair dans votre nomenclature. Donc, il y avait à consommer 5, mais maintenant on a consommé les 5 et automatiquement, le stock a été réduit de 5 relatives à 4 et de 10 roues relatives à la. Voilà. Alors, je vais aller à article, et vous allez constater que vous avez
les 5 bicyclettes en stock. Alors, normalement, le besoin a été fait à travers le planificateur, mais il peut avoir un besoin relatif à une vente qu'on a bien sûr réalisée. Alors, vous voyez ici, le disponible, c'est 5 relatifs à bicyclette. On a épuisé les cadres, c'est 10. Et je pense qu'on a aussi épuisé les roues et il y a 0. Alors maintenant, si je vais lancer le planificateur, alors je vais aller à achat. D'accord? Je vais aller à achat. Et normalement, on va remarquer, alors je vais faire seulement comme ça. Nous allons remarquer qu'il y a ici un ordre d'achat qui a été fait à cause d'un approvisionnement qui a été lancé à travers le moteur de planificateur de Odoo. Alors je vais entrer. Et alors vous allez voir qu'il y a 10 quantités achetées pour la roue qui était le max parce qu'on a 0. Et le cadre, c'est 10. Voilà. Alors je vais revenir je vais aller à inventaire. Je peux aller à analyse mouvement de produit. Et bien sûr, je peux voir le mouvement produit relatif à bicyclette et relatif à la matière première qui était roue et le cadre. Voilà. Alors, je vais voir le cadre, il est là. Alors, il y a ici le in, c'est-à-dire il y avait un mouvement de stock, d'accord, pardon, ici on avait, alors c'est les cadres, pardon, on a acheté de vendeurs vers le stock, donc il y avait une réception. Ici, il y a un mouvement manufacturing, donc le MO il est là, c'est-à-dire un mouvement du stock vers la production, d'accord. De la même façon, on va trouver roue, alors roue il est là, la roue, alors vous voyez, alors roue, on a fait un achat, donc une réception du vendeur vers le stock, du fournisseur vers le stock, et un mouvement de manufacturing de stock vers la production. Alors, si on va voir maintenant la bicyclette, alors vous allez voir qu'il y avait un ordre de production de bicyclette. Alors, le mouvement s'est fait de la production vers le stock. Alors, c'est tout ce que normalement j'avais préparé pour cette vidéo. Merci pour votre présence et à la prochaine.